Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui je vais faire le Colors Makeup Challenge. Alors c'est quoi cette vidéo? C'est un tag, un challenge que j'ai découvert tout d'abord sur la chaîne de Marie, Enjoy Phoenix, puis ensuite j'ai vu ce tag sur la chaîne de Sandrea. Et puis ça m'a amené sur la chaîne de Audrey Marshmallow qui a donc inventé ce tag. Et donc c'est quoi le principe? C'est plutôt simple, vous avez un petit panier donc avec des couleurs, un petit panier avec des endroits sur le visage. Et donc on va piocher un endroit sur le visage, une couleur, et on va se l'appliquer et on verra bien si on a de la chance ou pas. Parce que c'est ça un peu le but. Parce que si tu tires rouge sur les lèvres, t'as gagné le jackpot. Si tu tires blanc sur les lèvres, comme Audrey, autant te dire que ça commence vraiment mal. Alors j'ai mis du fond de teint, donc forcément j'ai l'air un peu palo, puisque j'ai que du fond de teint, j'ai rien d'autre. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors c'est parti. Tirage au sort, on va prendre un petit papier. Attention, et donc le premier endroit où je vais appliquer de la couleur, c'est le creux de paupière. Et donc, dans mon creux de paupière, je vais mettre la couleur. Roulement de tambour. La couleur cerise. Et ça commence super bien, dis donc. Alors, cerise, j'ai marqué cerise pour dire rouge foncé. Parce qu'après, j'ai aussi rouge dans mes couleurs. Bon, écoutez, on va prendre un petit pinceau... pour faire un creux de paupière, un petit pinceau arrondi, hop, comme celui-ci par exemple. Alors oui, c'est le tag qui va vous faire laver les pinceaux, puisqu'après, si vous oubliez de laver vos pinceaux, je peux vous dire que, vu les couleurs que vous utilisez avec, ça va être compliqué. Et donc, je vais prendre une palette avec pas mal de couleurs. Hop, j'en ai plein, palette comme ça, colorée. J'allais dire colorée, c'est un mélange de français et d'anglais, non, colorée. Allez, on va prendre celle-ci, c'est la dernière que j'ai et qui a plein de couleurs à l'intérieur. Donc c'est la Pop Fill, hop. Et à l'intérieur, on va bien trouver un rouge foncé, puisqu'il y en a plein de couleurs. Alors vous avez des neutres comme ça, donc ça clairement, on passe. Et ensuite, ici on a déjà du rouge. Je vais prendre ce rouge-là qui est un rouge foncé irisé. Je pense que de l'irisé, ça sera plus facile à porter. Et donc je vais maquiller mes creux de paupières avec. Hop, alors j'ai pas mis de base à paupières, etc. Puisque après je vais tout de suite me démaquiller, bien entendu. Le but c'est pas d'avoir un maquillage qui dure dans le temps, c'est de s'amuser un petit peu et de voir si on a de la chance. Bon, j'avoue que le rouge cerise, le rouge foncé en creux de paupières, ça va déjà être difficile. Mais bon, on fait comme on peut et on verra si on a un peu plus de chance pour le reste du maquillage. Donc voilà pour le creux de paupières. Alors on s'applique quand même pendant qu'on fait ce petit maquillage. Le but c'est de vraiment faire comme si c'était des couleurs normales. Même si on sait très bien que c'est des couleurs impossibles à porter, on fait comme si et on verra bien le résultat à la fin. Donc voilà, du rouge cerise en creux de paupière et puis je vais estomper après, ne vous inquiétez pas. Parce que là j'avoue que c'est assez violent et très pigmenté ce rouge d'ailleurs. Bon, le rouge en général c'est assez pigmenté. J'espère que je vais savoir me démaquiller assez facilement parce que après quand même je vais à la salle de sport. Oui, encore, oui, je filme les jours où je vais à la salle de sport, c'est souvent comme ça. Hop, on va estomper un petit peu les bords avec un pinceau. Et donc, en tout cas, si je me retrouve avec un visage multicolore en allant à la salle de sport, ça va pas le faire. Bon, écoutez, déjà là, le rouge en creux de paupière qu'on n'arrive pas à estomper, je trouve ça moyen, mais c'est pas grave. On commence un peu fort pour ce petit challenge. Puis alors quand j'estompe, ça fait rose en dessous du sourcil, c'est juste merveilleux. On va finir en maquillage drag queen, vous allez voir. Si ça se trouve sur moi, ça va faire maquillage drag queen. Bon, je pose ça de côté puisque je vais peut-être réutiliser cette palette ou pas, on verra bien. Et donc je vais tirer un autre petit papier, je regarde pas l'intérieur et je vais prendre celui-ci. Et donc on va appliquer de l'eyeliner. Ah, alors là ça c'est génial parce que mettre de l'eyeliner maintenant, ça va être juste inutile. Bon, alors c'est soit de l'eyeliner, soit du crayon que je vais mettre à l'endroit de l'eyeliner. Et donc je vais utiliser la couleur. Celle-ci, je la sens bien. Attention, la couleur violet. Eyeliner violet. Eh bien écoutez, je vais prendre un petit crayon violet. Alors, j'ai celui-ci qui s'appelle le Smoky Purple de chez Avon.
Bon, de toute façon, avant, il n'existe plus en France, alors je vois pas pourquoi je vous le montre. Et donc, je vais mettre un petit peu de ce Smoky Purple en ras de cils. À la façon eyeliner, mais je vais peut-être pas faire la virgule. Hein. Le but, c'est de se maquiller comme dans la vie de tous les jours, mais en switchant les couleurs. Et moi, souvent, je mets du crayon en ras de cils que j'estompe avec un autre fard au-dessus. Donc là, on verra l'autre fard, justement, de quelle couleur il sera. Et pas mal d'ailleurs ce crayon en ras de cils. Dans la muqueuse, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'il me rend la vision trouble. Certains crayons gras me donnent la vision trouble. Dites-moi si vous avez ce même problème en commentaire. Parce que c'est un peu gênant, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir de l'huile dans les yeux et de ne plus voir clair, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, donc j'ai clairement mis pas mal. Bah écoutez, dans la caméra en tout cas, ce dégradé violet rouge, c'est pas si moche que ça, dis donc. Alors oui, c'est le tag aussi, le challenge aussi où on fait des découvertes. Hein. Des associations de couleurs improbables qu'on n'aurait jamais fait en temps normal et qui finalement parfois fonctionnent bien. Et voilà pour le ras de cils supérieur que j'ai appelé eyeliner pour pas confondre avec le ras de cils inférieur. Voilà. Et donc, on va poursuivre. Mais là, pour le moment, ça va. J'ai pas encore une tête de clown ou une tête de drag queen, donc c'est parti. Bon, je n'ai rien contre les clowns et les drag queens, hein, mais quand même... Si on finit avec un maquillage de la sorte, c'est un peu le signe qu'on n'a pas beaucoup de chance. Les sourcils, grand moment dans ce petit challenge. Les sourcils, de quelle couleur vais-je avoir mes sourcils? Ah, celui-là je le sens bien. Un seul s'il vous plaît, un seul papier à la fois, ne vous inquiétez pas, ils vont tous y passer. Noir! Mais ça tombe bien, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité, les sourcils noirs, dis donc. D'ailleurs, vous me le faites remarquer en vidéo, j'ai le produit qui va bien pour ça, dis donc. Attendez, il faut juste que je retrouve mon produit noir pour les sourcils, qui est d'ailleurs très noir, il est là. Et puis du coup, je vais l'utiliser, hein, c'est le fameux truc avec les tampons, je vais même pas m'embêter, je vais faire les tampons directement. On va essayer une fois de plus. Donc petit tampon, on frotte dans la poudre, on tapote pour faire tomber l'excédent. Et donc, on met hop ça au niveau du sourcil, hop, 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 hop. Ouais, je suis toujours pas fan, hein. Toujours pas fan. Vous voyez, avec l'habitude, on arrive un peu à mieux s'en servir, hein, parce que je vous ai fait une vidéo, je vous la mets ici, hein, de crash test de ce produit, mais je suis toujours pas fan. Hein. Et alors, c'est pigmenté. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mes moustaches, en fait, de mon maquillage Halloween que j'ai mis sur mon Instagram, je les ai faites avec ça. Hop, allez, hop, 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 noir au niveau des sourcils. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est moche, mais je vais estomper un petit peu quand même. Oh, par contre, j'ai beaucoup trop descendu là. On se calme. Voilà, donc là, j'ai réessayé une fois de plus ces petits tampons qui ne servent à rien. Donc on va prendre un goupillon, ça tombe bien, j'en ai réparé un. C'est mon goupillon favori de tous les temps, c'est le goupillon de chez ELF. Sauf qu'au final, ce petit goupillon, je suis en train de m'en mettre partout du noir. Ce petit goupillon, il fait un peu la tête parce qu'il est très ancien, mais je trouve que c'est le meilleur. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi, il a une texture douce, mais en même temps, il estompe bien. Il estompe peut-être même mieux que certains autres goupillons plus chers, donc franchement je vous le recommande. Bon, écoutez, on a fait des sourcils noirs qui sont pas très noirs, mais pour le moment ça va, on n'a pas encore fait de catastrophe, donc je continue. Le petit papier suivant, il est tombé, donc je vais prendre celui qui est tombé, hop, hop, et donc on va passer... C'est quoi ça? À la paupière mobile. Paupière et paupière de la couleur. Tac, 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 tac. Bleu. Ah écoutez, on va avoir un bleu, violet, rouge, pourquoi pas. Alors là, je me pose la question, quel bleu je vais prendre? Parce que j'aimerais bien un bleu un peu pétant. Il doit avoir ça dans la palette Popfil, hein, de toute façon. Hein.
Il doit avoir du bleu pétant. Là, il y en a un beau, mais il n'est pas assez foncé. Moi, j'aimerais bien un bleu marine. Oh, j'ai découvert un magnifique bleu, là. Attendez, j'enlève un étage. Il y a 3 étages, hein, cette palette. Et vous voyez, là, il y a un beau bleu, là. Qui ressort d'ailleurs encore plus à la caméra qu'en vrai. Ah, ben, je ne l'ai jamais ouvert, dis donc, cet étage-là. Attendez, je vais faire ma petite tambouille. Vous voyez, quand vous le recevez, c'est sous blister, hein, et je ne l'ai toujours pas ouvert, cet étage. Mais c'est l'occasion, c'est l'occasion. Donc, c'est parti. J'ouvre, si j'y arrive, ma petite palette. Hop, hop. Voilà. Hop, on va bazarder les papiers. Et donc, je vais mettre ce bleu-là, qui ressort super bien à la caméra. Remarquez, celui-là est pas mal aussi, hein. Oh non, je vais mettre celui-ci, il ressort plus bleu, celui-là il y a des petits reflets un peu violets, donc ça va pas le faire. On va prendre le bleu qui est bien bleu. Ce bleu là, ici, là, voilà. D'ailleurs ils ont mis le bleu à côté d'un rouge, vous voyez ça fait très contraste. Donc je prends du bleu, et je vais mettre ça en paupières mobiles. On va finir avec un maquillage bleu, blanc, rouge, moi je vous le dis. Marqué bleu, blanc, rouge, le rouge est déjà mis. Le violet est déjà mis. Après, il ne reste plus beaucoup de couleurs. Hein, donc, ça va finir avec du nude sur le restant du visage. Ouais, bof. Je suis pas convaincu de ce bleu. En fait, il fait bleu, mais je voulais un bleu plus pétant que ça. Je vais essayer de mettre l'autre bleu au-dessus pour voir. Ouais, je vais essayer de mettre le bleu qu'il y a là, qui est un peu plus clair. Peut-être qu'on le verra un peu mieux. Au-dessus. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Oh mon dieu, il est très poudreux et il est très pigmenté ce bleu. Hein. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est celui-là que j'aurais dû mettre dès le départ. Par contre, attention en le prélèvant parce que très très pigmenté ce truc. Et donc, pour faire les choses bien jusqu'au bout, je vais reprendre le pinceau où j'ai mis du rouge et je vais refaire mon creux de paupière pour bien l'estomper. Hein. Bah, tant qu'à faire. Bon, j'ai jamais vu de faire un creux de paupière avant de mettre le fard sur la paupière mobile. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça a été comme ça dans l'ordre du tirage au sort. Donc ça y est, je remets un peu de rouge pour bien estomper le bleu. Faire une petite dégradée avec un petit dégradé avec le rouge. C'est de toute beauté ce maquillage. Ça me fait penser à un ancien maquillage que j'avais fait et que j'avais appelé maquillage de l'été indien. Bon, c'est pas vraiment l'été indien, mais c'est tout comme. Bon, bah, je dois avoir des chutes de bleu hein, au niveau des cernes. Mais écoutez, c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, on va mettre des trucs à cet endroit-là. Donc, hop, 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 petit papier suivant. Il arrive, il est là. Et c'est le blush. À l'envers, je disais bleu. Je disais, mais bleu, on a déjà mis. Non, c'est du blush. Quelle couleur de blush vais-je mettre? Je respire un grand coup. Et je prends ce papier. Et je vais mettre du blush blanc. Ah bah écoutez, ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire. Bah écoutez, j'ai tout ce qu'il faut en plus. J'ai une palette de contouring qui a un fard blanc à l'intérieur. Tout simplement, c'est ça. Voilà, un fard blanc mat. Je vais mettre ça comme blush. Et ça va être très joli, vous allez voir. Ça va faire de la lumière. C'est pas comme si je l'avais pas déjà fait. Hop. Ouais, dis donc, par contre, pour la pigmentation, il repassera celui-là. Bon, en même temps, c'est pigmenté comme du blush. Hein. Sûrement que... Non, mais je crois que je vais prendre un autre truc. Hein. Sinon, ça va pas se voir. C'est un peu de la triche. Ça fait un peu effet poudre transparente hein, au niveau du blush. Le problème c'est qu'il faudrait que j'ai un blanc mat. Ah oui quand même un blanc mat. Remarquez j'ai une palette avec un blanc à l'intérieur. Je vais vous sortir ça, c'est une des premières palettes que j'ai eues également et que j'aime beaucoup. Celle-ci c'est la Miscope avec des cœurs dessus. Regardez-moi ça. Et bien hop, là également vous avez plusieurs étages, vous avez plein de fards à paupières qui sont super jolis. Qui sont colorés mais c'est assez... C'est un peu comme la Naked Heat, vous voyez, c'est coloré, mais on arrive à les porter facilement sur tous ces dégradés de rose. Et en dessous, vous avez, vous voyez, ce blanc là. Je vais mettre ça comme blush, vous allez voir, ça a changé, mais alors complètement. Hein. Hop. Bonjour, je mets du blanc comme blush, je suis normal. Voilà. Encore, allez, encore un petit peu, parce que celui-là, franchement...
Il est génial. En fait, c'est un genre d'highlighter, mais très blanc, quoi. Mais bon, vous voyez, le blanc en blush, finalement, c'est pas ce qui fait le plus drôle. Hein. J'ai un peu de chance quand même, hein, aujourd'hui. Allez, on va mettre du blanc là. Et encore un peu de blanc là. Hop, hop, hop. J'ai un petit peu dépassé, hein. Faisons bien les choses quand même. Et donc voilà, mais bon, de toute façon, voilà, du blanc en blush. Surtout que je suis très rouge naturellement, puisque j'ai des rougeurs. C'est pas ce qui fait le plus drôle, donc on va passer à l'étape suivante. C'est parti. Allez, on met ça derrière, petit tirage au sort. Je regarde pas dans le bol. Et je vais prendre ce papier, et donc dessus il est inscrit lèvres. Ah, enfin on va peut-être avoir quelque chose d'original. Lèvres, 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 lèvres. Couleur, suspense, je l'ouvre pas, je vous le montre. Vert. Fallait bien tomber sur un truc bizarre quand même. Sinon ça aurait été trop simple. Bon bah déjà du rouge à lèvres vert. Et je pourrais tricher, hein, remarquez. Vous voulez dire rouge à lèvres vert? Je pourrais tricher parce que j'ai le fameux rouge à lèvres vert qui fait pas vert sur la peau mais qui fait rose. Mais bon, c'est pas le but. Hein. Le but c'est pas de tricher. Non, le but c'est d'avoir du vert. Alors j'ai des crayons qui font yeux et lèvres en même temps. J'ai un beau vert sapin ici. Hop, écoutez. C'est parti, hein. C'est toujours long à maquiller, je trouve, les lèvres. Oui, même le vert me donne les dents jaunes. Mais j'ai les dents jaunes, qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah on va passer à l'étape suivante, ça y est, hein, là j'ai vraiment l'impression d'être une drag queen martien, un martien drag queen. Passons. Alors, un petit... J'en ai qu'un seul, là. Hop, je pose mon bol et j'ai le ras de cils. Donc ça, c'est le ras de cils inférieur. Hein. Là, il est linéaire, c'était en haut. Le ras de cils, c'est le ras de cils en bas. Déjà que j'avais l'air un peu palo, mais alors le rouge à lèvres vert, ça a fini le truc, là. C'est... Oh, bah le ras de cils doré. Oh, bah, ça, c'est tout gentillet, dis donc. Hein, facile. Allez, on va prendre un beau doré. Hop, je vais prendre un doré de ma palette Yves Rocher que j'adore. Il y a un beau doré dedans. Il y en a même plusieurs des dorés. Hop, 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 hop. C'est une palette qui s'appelait la palette Puzzle, mais autant vous le dire tout de suite, elle n'existe plus depuis bien longtemps. Voilà, et donc je vais mettre ce doré qui est là. Voilà, et donc je vais prendre un petit pinceau biseauté. Voilà, comme ceci, hop, 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 et donc c'est parti, un petit peu de doré en ras de cils inférieur. Franchement, le maquillage des yeux, je pensais que ça serait pire. Si on n'avait pas ces lèvres vertes, eh bien, je pense que le maquillage des yeux aurait pu faire quelque chose. Bon, quoique le doré, j'aime vraiment pas en dessous des yeux. Je trouve que ça se marie pas bien avec le reste. Ouais, ça fait un petit peu aux yeux malades. Hein. C'est bizarre ça. J'aurais cru que le doré, ça se serait mieux accommodé avec les fards du haut que ça. Hein. Ou alors j'ai pas choisi le meilleur doré non plus. Il aurait peut-être fallu un doré un peu moins orange. Un petit peu plus jaune peut-être. Je sais pas. En tout cas, hop, le tirage au sort a décidé pour moi. Et on va passer, hop, à la couleur et à la position suivante. Bon, on va mettre ça de côté, on sait jamais, peut-être qu'on va réutiliser eh bien, cette palette. Je mélange, je mélange, je mélange, il me reste 3 papiers. Il me reste 3 papiers, donc plus grand chose à faire. Et donc ici j'ai le contouring. Le contouring que je vais faire, donc de couleur. Rose. Bah écoutez, pourquoi pas. Allez, un petit contouring rose. Non, je vais prendre un rose bien pigmenté pour que ça se voit. J'ai un beau blush rose. Il est là. Ce blush là, je l'ai eu sur AliExpress. Je me demande toujours qui peut utiliser ça, dis donc. Parce que franchement, mais il est pigmenté le truc. C'est un truc de malade. Alors en plus, je fais jamais de contouring. Je pense que vous êtes au courant. Donc bah écoutez, ça va être juste génial. Alors avec quoi je vais faire du contouring déjà? Moi qui n'en fais jamais. Je dois avoir quand même des pinceaux qui s'y prêtent.
Un petit pinceau comme ça, vous voyez. Ça devrait le faire pour du contouring. Donc je vais prendre le rose violant, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Bah oui. Oh, regardez-moi ça, la pigmentation. Oh bah oui, hein, pourquoi pas. Contour rose, écoutez, génial, c'est très tendance. Nouvelle tendance 2018, contour rose. Bon, bah, on estompera après, hein, bien sûr, je vous rassure. Là, je pose la couleur déjà, parce que déjà, pour poser la couleur, c'est pas évident. Voilà. Et donc ensuite, on va... Ouh, c'est violent. On va estomper, je vais réestomper avec mon pinceau à fond de teint. Alors, je vais aussi en mettre un petit peu sur les ailes du nez, parce que bien sûr, on affine son nez en faisant du contouring. Hein. Voilà. Un petit peu de l'autre côté également. Voilà. Hop. Bien. Et donc, on va estomper comme on peut. Alors je me suis dit, j'ai l'air un peu palo avec cet éclairage, etc. Mais au fur et à mesure, je vais rajouter des produits et ça va s'arranger. J'ai l'impression que ça s'arrange pas du tout. Hein. Comme quoi, voilà, on choisit pas les couleurs au hasard. Hein? Non, non, les couleurs, c'est vraiment les couleurs qui sont là pour nous donner bonne mine. Parce que vous voyez, si on inverse des couleurs, eh bien malheureusement, après, ça ne fonctionne plus. Bon, ben heureusement c'est du blush que j'ai utilisé comme contouring, donc ça s'estompe facilement. Maintenant clairement c'est moche. Hein. Bon, mais c'est pas grave, c'est le but. C'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Alors, hop. J'en ai un ou j'en ai deux là? Hop, je crois que j'en avais pris deux, donc là j'en ai un et j'ai le contour des lèvres. Alors avec ce merveilleux vert, qu'est-ce que le destin va nous proposer comme couleur de contour des lèvres? Attention, c'est parti. J'en ai deux. Voilà, je garde celui que j'ai dans les mains. Du marron. Oh, bah ça c'est classique le contour des lèvres marron. C'est limite pas marrant. Hein. Bon bah écoutez, j'ai du marron en plus dans mes crayons pour les lèvres. Celui-là que j'ai déjà utilisé pour faire des maquillages drag queen. Je dois vous en faire un, je le sais. Mais c'est quand l'envie eh bien, me prendra, tout simplement. Quand j'aurai du temps aussi, parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc c'est parti, je vais prendre quand même un petit miroir pour bien dessiner. J'ai l'impression d'avoir des lèvres sapin de Noël, vert et marron. Le vrai défi, ça aurait été d'aller à la salle de sport maquillée comme ça. Mais bon, déjà en temps normal, on me regarde bizarrement. Je pense que là, on va pas tenter le diable. Bonjour, j'ai des lèvres sapin de Noël. Si toi aussi tu trouves ça tendance, eh ben, tu mets un petit j'aime à la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Bon, bah écoutez, on va poursuivre. Hein. Il reste plus grand chose, puisque effectivement, hein, dans mon petit papier, et bien dans mes petits papiers, il ne me reste plus que le highlight. Voilà, parce que j'ai pas mis mascara dans les petits papiers, parce que je n'ai pas de mascara coloré, donc je me suis dit, ça sert à rien, on mettra du mascara noir pour finir le maquillage, faire les photos, etc. Mais donc là, on a de l'highlighter. L'highlighter va être de couleur. Oui, parce que j'ai mis beaucoup plus de couleurs que de position sur le visage, histoire que ce soit marrant. Parce que sinon, après, on sait à l'avance ce qu'il y a. Oh, la blague! Highlighter argenté! C'est presque trop évident, là aussi. Bon, bah écoutez, j'ai un peu de chance quand même. Hein. Marqué, si on enlève les lèvres, ça va. Quoique le blush... on a l'impression que j'ai mis du blush beaucoup trop bas parce que j'ai fait mon contouring avec du blush. Mais bon, si on fait ça, ça va à peu près. Bah alors les lèvres... Faut avoir de l'idée. Faut que je trouve de l'highlighter argenté. J'en ai pas beaucoup en fait. J'en ai du blanc argenté. Ah, je vais prendre un fard à paupières. Regardez-moi ça. Dans cette palette, il y a un superbe fard argenté qui est donc ici. Voilà. On va prendre un petit pinceau comme ça. Un peu pointu. Voilà. Pour le pinceau. Je vais prendre le fard argenté et je vais en mettre en highlighter. Mais ça ne devrait pas se voir beaucoup. Enfin si, il se voit parce qu'il est pigmenté. Mais vous voyez, en plus j'ai déjà mis du blanc irisé. Donc ça se voit pas des masses. Et en plus, bien comme c'est une couleur d'highlighter, ça fera pas bizarre. Donc ne vous attendez pas à avoir un résultat de dingue. Hein, voilà. Ça fait juste encore plus de brillance. Hein, vous savez, j'aime bien beaucoup d'highlighter. Donc ça ne me dérange pas. Hein, ça... Allez, on en remet encore une couche.
Et voilà pour ce superbe maquillage. Alors là, je suis en train de chercher après mon mascara. Mais il est là, mon mascara. Je vais quand même mettre du mascara noir, histoire qu'on se rende compte ce que ça donne en vrai. Parce que, bon, sans mascara, de toute façon, des yeux, ça fait toujours bizarre. Hein. Donc je vais rapidement mettre un petit peu de mascara. De toute façon, je vais me démaquiller tout de suite après. Et de 1. Voilà. Ah bah, vous voyez, je vous l'ai dit que c'était pas si moche que ça, les yeux, finalement. Je suis sûr, franchement, si j'avais pas mis ce blush très rose tout en bas, les yeux, j'aurais pu les laisser comme ça et pas me démaquiller les yeux. Mais bon, là, je vais tout démaquiller, hein. Dans le doute. Dites-moi ce que vous en pensez des yeux, parce que quand même, c'est pas si moche que ça. Cerise bleue avec un crayon violet en dessous. Et bon, en dessous, le doré, on peut peut-être éviter, hein, mais... Voilà, bon, je vais mettre un petit peu de mascara sur les cils du bas également. Et voilà le carnage. Donc, bah écoutez, hein, clairement, je suis surpris des yeux. Je suis surpris parce que je pensais que ça serait super moche et finalement, on s'en sort pas trop mal. Par contre, les lèvres, j'assume pas du tout. Dites-moi également si vous assumez les lèvres d'une couleur extravagante. Je sais que maintenant, on trouve des rouges à lèvres bleu ciel, des rouges à lèvres vert, du jaune. Est-ce que vous assumez ce genre de rouge à lèvres? Parce que moi, franchement, pas du tout. J'aime bien les rouges à lèvres d'une couleur vive parfois. J'ai même des rouges à lèvres qui sont un peu fluo. Mais toujours rose, rouge ou alors marron, des couleurs qui sont quand même proches de la couleur naturelle des lèvres. Ça, clairement, je trouve ça pas terrible. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez mettre un petit j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez reproduire le tag. Je tag à peu près tout le monde, toute personne qui voudra le faire. Alors vous pouvez le faire aussi chez vous sans vous filmer, hein, entre amis. Vous pouvez le faire également bien sûr sur YouTube. Dans ces cas, n'hésitez pas à partager votre vidéo, qu'on aille voir un peu si vous avez plus de chance que nous. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est gratuit, ça me soutient et ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.